Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, amis du Verseau. Et comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons voir ici un aperçu des énergies qui vont vous accompagner tout au long de l'année 2023. Donc une vidéo un petit peu spéciale. Pour ceux qui connaissent un peu la chaîne, vous avez remarqué que les cartes utilisées ici sont différentes par rapport aux vidéos mensuelles. C'est normal, il s'agit de l'oracle du soleil. C'est un oracle que j'utilise principalement dans les guidances privées. Parce qu'il permet d'avoir pas mal de détails, c'est un oracle de précision. Mais il est aussi très adapté pour des tirages sur une longue portée. Donc ici je l'ai utilisé pour votre année entière. Alors à quoi s'attendre dans cette vidéo? C'est très simple, j'ai disposé, hors caméra j'ai fait le tirage et j'ai disposé les cartes en cercle. Ici vous avez le mois de janvier 2023, on va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au mois de décembre ici. Et vous aurez également une 13e carte au centre qui va indiquer le thème général de votre année 2023. Alors bien évidemment, j'ai demandé à ce qu'il y ait une carte qui sorte pour représenter le mieux l'énergie du mois concerné. Bien évidemment, une carte par mois, ça ne suffit pas, mais au moins ça vous donne un aperçu et surtout des tendances. C'est-à-dire que vous allez vivre beaucoup plus de choses que ce qu'il y a ici dans le tirage, mais disons que ça sera les énergies principales pour chaque mois. Pour ceux qui le souhaitent, je propose des guidances personnalisées. Pour cela, rendez-vous sur mon site www.spiral-guidance.com. Il faudra vous rendre dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Il s'agit de guidances uniquement par mail, donc une fois que vous passez commande, je reçois une petite alerte, je vous envoie un mail de prise de contact, donc bien sûr il faut surveiller vos spams s'il vous plaît pour ne pas le manquer. Et ensuite, une fois que le tirage est effectué, je vous envoie la photo des cartes de votre tirage ainsi qu'un mail très détaillé sur mon interprétation et mes ressentis. Voilà, chers amis du Verseau, on va lancer le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre tirage. Allez, on commence tout de suite en découvrant la première carte de votre tirage, celle du mois de janvier 2023. Et c'est la carte de la réussite que vous avez eue. Alors, excellente carte ici, puisqu'on a vraiment de belles énergies, surtout dans le domaine du travail. Donc je vous l'affiche à l'écran, hein, bien sûr, pour que vous puissiez observer les illustrations qui sont bourrées de détails et de symboles, et qui peuvent également résonner en vous. Donc ici on a une combinaison entre le signe du Capricorne et la planète du Soleil, puisque chaque carte de ce jeu c'est une combinaison d'un signe astrologique et d'une planète, et donc on est vraiment sur des énergies voilà, d'ambition, de réussite, de bien-être dans ce que l'on fait, et vraiment de progression. Donc tout ce qui est en rapport avec le travail, avec votre carrière ou vos projets sont ultra favorisés pour le mois de janvier. Donc ça commence très fort pour vous les Verseaux. On a également des chances de promotion ou d'évolution vers une nouvelle fonction. Donc vous voyez qu'il y a aussi l'idée d'évolution dans votre carrière, dans votre travail. Si bien sûr vous êtes sans emploi et que vous êtes en recherche, sachez que c'est très très favorable justement à une prise de poste aussi. Hein. Donc tout ce qui est dans le domaine du travail en général, peu importe votre situation, c'est très favorisé dès le début de l'année. Vous avez également un grand sens des responsabilités et de la morale avec cette carte-là, et vous avez le goût du travail bien fait, donc vous êtes très concentré et vraiment très sérieux dans ce que vous faites. Ça, c'est l'énergie du Capricorne qui se retrouve ici dans votre mois de janvier. Alors sachez qu'en fait, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on va vous remarquer et on pourrait même vous recommander. Donc si certains d'entre vous sont déjà en poste depuis quelques temps maintenant, eh bien il y a une vraie perspective d'évolution et surtout on pourra même faire appel à vous parce que on connaît vos compétences, votre expérience et votre talent et on a envie, on a besoin de vos compétences. Donc on pourrait vous proposer quelque chose derrière, ça peut venir de l'extérieur. Donc ça c'est ultra positif. Vous pourriez également, c'est ce que nous dit cette carte, recevoir un petit coup de main de la part d'une personne influente. Ça peut être un de vos supérieurs, ça peut être quelqu'un de complètement extérieur à vos collègues, mais dans tous les cas, il y a cette idée de recevoir un petit peu de l'aide pour avancer. Donc une très belle énergie, très favorable pour commencer l'année 2023, et je suis ravie pour vous. Ensuite, pour le mois de février, vous avez eu la carte de l'indépendance. Alors ici, on nous dit attention, risque de surcharge mentale. Votre esprit est beaucoup trop occupé.
Et en fait, on vous conseille de lâcher prise sur vos émotions et de les vivre tout simplement. Je pense que vous allez peut-être vous prendre un petit peu la tête sur vos émotions, parce que là on est dans le domaine de la lune, c'est vraiment le domaine de la sécurité des émotions, etc., de la sensibilité. Donc là, ce sera un mois un peu sous le signe de la connexion avec vous-même. Vous serez très connecté avec ce que vous ressentez et vous risquez d'être ultra sensible, mais du coup, vous chercherez peut-être trop à analyser ce que vous ressentez et ça va risquer justement une surcharge mentale. Donc en fait, on vous dit lâchez prise de tout ça, lâchez prise du contrôle, vivez simplement vos émotions comme elles arrivent et ne cherchez pas à leur trouver un sens. C'est pas grave si vous ne faites pas ce travail-là. Il faudrait plutôt aller vers la simplicité au mois de février pour éviter un petit peu ce genre de soucis au niveau de votre esprit. Par contre, vous avez une très bonne créativité et des idées originales. Donc c'est vrai que là, comme l'esprit bouillonne, eh bien, il y a plein d'idées qui vous viennent et donc ça peut être mis à profit. Ça peut vraiment être un avantage pour vous. Il y a un autre message de cette carte, c'est que votre domicile pourrait servir de lieu de réunion, on va dire, pour accueillir un groupe de personnes et pour discuter d'un projet en commun. Un projet qui aurait pour finalité de quelque chose un petit peu dans l'humanitaire ou pour aider une bonne cause en fait. Donc on vous dit que voilà, vous serez peut-être à l'initiative de ça, d'inviter des gens chez vous pour parler d'un sujet, soit pour créer une asso, soit pour bosser sur un groupe de travail, soit pour... ça peut être avec des amis d'ailleurs aussi, mais il y a l'idée peut-être de travailler aussi de chez vous. C'est quand même la carte de l'indépendance, donc le signe également de cette carte, c'est un petit peu le fait de travailler en autonomie et souvent à domicile. Donc tout ça c'est très favorisé. Malgré tout, il y a le côté positif, c'est que vous avez beaucoup d'idées qui arrivent. Le côté négatif, c'est que vous allez être trop chercher à expliquer ce que vous ressentez alors qu'il faudrait juste vivre les émotions sans les rationaliser. Pour le mois de mars, on retourne dans le domaine du soleil avec la carte de la polyvalence dans le signe des Gémeaux. Donc là, encore une fois, une magnifique énergie. Donc vous voyez que ça fait un petit pont comme ça entre janvier et mars. Il y a quand même le soleil qui est de retour ici. Donc cette carte-là est évidemment excellente. En termes professionnels, ça peut symboliser un nouveau travail ou alors un cumul d'activités. Donc vous pourriez avoir une nouvelle fonction, une nouvelle activité en parallèle de votre travail qui pourrait se déclencher vers le mois de mars. Ça peut être une activité non salariée également, mais en tout cas vous allez cumuler plusieurs choses. On est un petit peu dans la démonstration de nos talents ici avec cette carte-là et on cherche un peu à impressionner les autres pour convaincre. Donc il est possible que ce soit effectivement dans le cadre d'un entretien d'embauche, parce que l'entretien d'embauche, on va devoir se mettre en avant, expliquer son CV, dire pourquoi on est le candidat idéal, etc. Il y a un peu cette idée de démontrer qu'on est le bon candidat. La preuve, c'est qu'on a, sur l'illustration, on a un espèce d'acrobate qui est en train de faire une figure, marcher sur les mains. Voilà, c'est dans le but d'impressionner et de démontrer ce qu'il sait faire. Donc on a l'idée justement de devoir convaincre quelqu'un ou un groupe de personnes, mais aussi tout simplement d'acquérir tout simplement une seconde activité. Avec cette carte, il y a aussi de nombreux déplacements à prévoir. C'est une carte où vous allez être très actif, beaucoup de connaissances également, pourquoi pas des nouveaux contacts, des contacts notamment avec les médias également. Donc médias, ça peut être la presse, la télé, internet, etc. Presse locale, journaux, et puis on vous dit également que ça peut signifier cette carte-là la nécessité de prendre une décision rapide. C'est-à-dire que il y aura peut-être une opportunité qui va se présenter à vous, mais on vous laissera pas vraiment beaucoup de temps pour réfléchir. Donc il y aura peut-être, faudra mettre en avant vos facultés de réflexion, mais sachez que voilà, on attendra de vous une réponse assez rapide. Pour le mois d'avril, vous avez la carte de la négociation. Cette carte-là, comme vous le voyez sur la carte justement, l'illustration, on voit une dame qui est en train de tendre les bras au ciel, un côté vers la lune, un autre vers le soleil, et donc elle cherche un petit peu à équilibrer les choses. On est dans le signe de la balance ici. Donc tout ce qui est négociation, tout ce qui est contrat, affaires, commerce, etc. est très favorisé, même tout ce qui est juridique aussi. En gros, tout ce qui est des discussions autour d'un sujet pour que la réponse soit équitable des deux côtés. Tout ça, c'est très favorisé. Alors vous, vous aurez la position d'un peu du négociateur. Donc on vous dit que vous pourriez être par exemple le porte-parole d'une personne injustement accusée,
Alors ça peut être un proche, ça peut être même quelqu'un d'inconnu, mais en tout cas il y a quelqu'un qui va être accusé injustement de quelque chose, ça va vous toucher, et vous aurez envie un petit peu de prendre sa défense. Donc voilà, vous allez chercher un petit peu à arrondir les angles, à essayer de prendre sa défense. Donc capacité de négociation commerciale, on l'a dit tout à l'heure, et puis en fait on vous demande aussi encore une fois de prendre une décision importante, mais en pesant le pour et le contre, pour faire en sorte que la finalité de ce choix plaise à tout le monde. Il faut être en recherche d'équilibre ici dans cette carte-là, ce sera très important pour vous et pour la suite. Donc encore une décision à prendre, mais cette fois on prend le temps de la réflexion par rapport au mois de mars où c'était assez rapide. Là vous prenez le temps et vous essayez de trouver une solution qui convient au plus grand nombre pour favoriser la réussite. Pour le mois de mai, c'est la carte de l'entreprise. On reste dans la planète Jupiter, mais cette fois avec le signe du Bélier. Donc là, on est très proactif également. Donc cette carte-là, bien sûr, tout ce qui fait référence à l'entreprise est très favorisé. Création de nouvelle entreprise ou développement d'une entreprise existante. Vous êtes sur votre lancée et vous avez beaucoup d'idées. Encore une fois, vous avez depuis le début de l'année vraiment un esprit très très prolifique. Vous avez beaucoup de chances de réussite dans vos projets avec cette carte-là et on vous suggère même de ne pas hésiter à être audacieux parce que ça pourrait s'avérer payant. Donc l'audace sera très bénéfique aussi pour vous. Si vous êtes plutôt timide, ça peut être l'occasion pour vous de prendre un risque et d'aller un peu sur un terrain que vous connaissez mal. Et en même temps, si vous êtes une personne de nature audacieuse, vous serez comme un poisson dans l'eau, vous pourrez agir tout simplement. On vous dit également avec cette carte qu'il est possible d'avoir un travail avec l'étranger, donc un contact avec l'étranger, et donc pourquoi pas une collaboration vers l'international. On peut dire également que vous élaborez des stratégies pour réussir sur le long terme. Donc ce qui est super, c'est que vous avez un esprit entrepreneurial très développé, vos idées sont riches, vous êtes très apprécié pour ça, et vraiment je pense que vous pouvez développer quelque chose de très intéressant. Pour le mois de juin, c'est la carte de la discrimination que vous avez eue. Alors ici, c'est une carte dans le domaine de Vénus, donc ça parle un petit peu de l'amour, mais aussi des arts, et un petit peu du travail. Mais on est plutôt sur les autres sujets. Alors, de manière générale, c'est une carte qui vous demande d'être très sélectif dans vos choix. Que ce soit des choix au niveau sentimental, au niveau carrière, etc., vous aurez l'occasion au mois de juin, vous aurez des situations où il y aura plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Quand on est très sélectif, ça veut dire qu'on a besoin de connaître absolument tout sur chaque possibilité. Et une fois que vous avez connaissance de tout ça, vous allez pouvoir vraiment sélectionner en fonction de votre âme et conscience, comme on dit. Donc pour atteindre vos objectifs, suivez ces conseils-là. Il est possible également qu'une grande amitié, une amitié qui existe déjà, se développe davantage. Donc on parle ici d'une amitié vraiment profonde. C'est une personne avec qui vous avez un lien très profond, une belle connexion, avec qui vous avez probablement beaucoup de choses en commun, que vous connaissez depuis quelques mois ou plusieurs années, peu importe, mais c'est une amitié qui est déjà existante. Et bien celle-ci aurait des chances, effectivement, de pouvoir soit se renforcer, soit devenir une relation sentimentale. Et dans le domaine de l'amour, mais aussi du travail, on vous dit que vous pourriez également débuter une relation avec quelqu'un sur votre lieu de travail, ou en tout cas un collègue ou un partenaire, mais quelqu'un avec qui vous communiquez dans le cadre de votre emploi. Pour le mois de juillet, vous avez la carte de la séduction. Alors, c'est une carte un petit peu trompeuse, dans le sens où, à première vue, elle s'appelle la séduction, on y voit des fleurs, un cœur, une femme, etc. On se dit, waouh, c'est chouette, on va parler d'amour. Sauf qu'en fait, on n'est pas dans la planète Vénus avec cette carte, on est dans la planète Jupiter. Et Jupiter, pour que vous compreniez mieux, c'est une planète dont les thèmes principaux vont être l'épanouissement, la construction de soi, pour évoluer personnellement et spirituellement. Donc c'est-à-dire qu'on a une grande conscience de ce qui nous attend dans la vie, aussi bien les joies et les victoires que les défis ou les épreuves, et qu'on a envie de progresser en tant que personne. C'est vraiment une carte pour l'évolution personnelle et spirituelle, également par rapport à la carrière. Et pourtant cette carte s'appelle la séduction, on y voit un cœur, etc. Ça veut tout à fait dire ça, ça veut dire qu'en fait c'est trompeur. Cette carte-là vous dit que tout n'est peut-être pas comme il n'y paraît. On vous dit avec cette carte qu'au mois de juillet, vous risquez d'être un petit peu influençable. Vous aurez en fait l'envie de plaire au plus grand nombre et de faire le bien autour de vous. Et ça va se savoir, et ça pourrait attirer une personne qui pourrait chercher à vous exploiter. C'est en ce sens que c'est trompeur. Donc ici, au mois de juillet, je dirais que les énergies en amour sont pas forcément favorables. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être heureux en amour ou faire une rencontre, mais l'énergie principale de ce mois-là, c'est que potentiellement, il y aura une personne qui sera un petit peu fausse,
qui pourrait chercher à vous manipuler parce qu'elle aura détecté que vous êtes un petit peu trop sympa, un petit peu trop influençable. Donc attention à cela, tout n'est peut-être pas comme il n'y paraît. Au mois d'août, c'est la carte de l'impulsivité. Alors ici, on est dans la planète Mars, donc on est clairement dans l'action, et en plus c'est combiné avec le signe du bélier, donc clairement on fonce, on y va. Mais cette carte-là, premièrement, c'est que pour votre propre bien-être, vous aurez besoin d'agir sous forme d'action physique ou de compétition, c'est-à-dire battre les concurrents, ou être le premier s'il y a une espèce de concours, une course, etc. Enfin, vous allez être vraiment dans un esprit de compétition, et vous aurez envie d'être le premier, en fait, d'être le meilleur. On vous dit que vous allez faire preuve de courage parce que vous pourriez même vous confronter à quelque chose d'inconnu. On vous dit que vous pourriez vous confronter à un défi qui demande énormément de courage et vous irez complètement sans peur, il n'y a pas de souci, là-dessus, aucun doute, vous allez foncer. Mais votre ambition, ce sera d'être le premier, d'être un des meilleurs, etc. Mais comme c'est vers l'inconnu, vous n'avez pas forcément les compétences nécessaires pour réussir. Donc peut-être que vous serez un peu trop impulsif, que vous ne réfléchirez pas assez et que vous vous jetterez corps et âme dans une toute nouvelle activité ou une situation nouvelle en pensant vraiment que vous allez être le meilleur et en fait ce ne sera pas forcément le résultat. Le travers de cette carte c'est que comme ça s'appelle l'impulsivité, il faut vraiment faire attention à ça. Vous avez tendance à suivre un peu trop rapidement votre instinct sans prendre la mesure de la situation pour voir si ça vous convient ou pas. Vous avez vraiment une trop grande ambition ici au mois d'août et ça c'est un peu l'énergie du bélier. Pour le mois de septembre, pour la rentrée, c'est la carte des richesses. Alors ici, on vous dit que beaucoup de belles énergies. Déjà d'une, on vous dit qu'il y a probablement la réussite d'une transaction financière ou d'un accord. Donc on parle de contrats, de documents importants, des choses qui peuvent débloquer des situations pour le futur. Et apparemment, il y a des grandes chances de réussite ici. Donc excellent signe. Vous recevrez même des félicitations, vous aurez peut-être même les honneurs dans votre travail, etc. On peut parler également de la possibilité d'un engagement en politique ou dans une action sociale importante. Ça peut être une action sociale locale par rapport à la ville où vous habitez. Vous allez vous engager en fait dans un groupe, dans une organisation importante pour vous faire bouger les choses en fait. Mais on dit que vous allez recevoir les honneurs, donc vous serez vraiment très très apprécié, il n'y a aucun doute là-dessus. Et vous tirerez énormément de plaisir et de fierté, puisque justement, là, vous allez vraiment réussir à atteindre vos objectifs. Donc vos efforts vont être payants, vous allez vraiment apprécier d'être une personne reconnue un petit peu. Et ça s'appelle des richesses parce que on parle de richesses matérielles aussi. Il est possible que justement vous pourriez acquérir justement des biens matériels, du confort matériel supplémentaire. Mais moi, j'y vois plus une évolution en termes de richesse intérieure, c'est-à-dire la richesse, le fait de s'organiser, enfin de joindre une organisation et de recevoir les honneurs. On sent qu'on est très bien accueilli, on nous félicite, on remarque nos efforts, voilà, on nous remarque quoi. Et cette mise en avant va totalement vous convenir et c'est en ça que pour vous, ce sera un moment aussi très riche émotionnellement. Donc bravo à vous puisque la rentrée 2023 va s'annoncer sous le signe un petit peu de beaucoup de bonheur et de réussite, y compris pour les transactions financières. Pour le mois d'octobre, c'est la carte de la convoitise. Alors la convoitise, c'est bien sûr le domaine de Vénus. Donc là, on va parler un petit peu de sentiments, mais on va parler d'un défi sentimental. En fait, on vous dit que si jamais vous êtes confronté à une situation où on vous met à l'épreuve sentimentalement, il faudra vous affirmer, mais avec beaucoup d'humanité, de charme, de douceur. En fait, il faut être ferme, mais il faut être tendre également. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression une main de fer dans un gant de velours, c'est totalement ça que veut dire cette carte-là. C'est-à-dire que il faudra vraiment vous battre pour vos idées, il faudra vraiment vous affirmer, assumer vos choix, mais il faudra le faire en faisant comprendre à vos interlocuteurs que vous êtes une personne super sympa, super douce. Voilà, donc c'est un mélange de... voilà, en gros, je suis quelqu'un de très gentil, mais faut pas m'embêter, quoi. C'est un petit peu ça. Donc vraiment, il faut impressionner la concurrence, il faut impressionner les autres, il faut que vous soyez une personne sûre d'elle, mais en même temps avec énormément de chaleur et d'humanité. Au niveau de l'amour, ça peut parler d'une brève histoire d'amour très passionnelle, très très passionnelle, mais par contre, ça peut amener aussi une querelle amoureuse. Donc si vous êtes déjà dans une relation, il pourrait y avoir une petite dispute au niveau du couple au mois d'octobre, mais pour les célibataires, ça peut parler d'une brève histoire très passionnelle, ou alors un défi sentimental également au sein du couple. En tout cas, vous avez compris, quelle que soit la situation sentimentale que vous allez vivre en octobre, n'oubliez pas, le message c'est affirmez-vous, mais avec beaucoup de chaleur.
Pour le mois de novembre, c'est la carte de l'exaltation. C'est le signe du taureau combiné avec la lune. Alors ici, on vous dit que vous pourriez avoir de très fortes intuitions. D'ailleurs, c'est la carte de la lune, donc on est très connecté à son instinct et à ses émotions. Mais on parle d'intuitions qui sont en rapport avec l'argent. Pourquoi? Parce que le signe du taureau, c'est le signe qui est très attaché au confort matériel, donc aux possessions également. Donc ici, les intuitions, vous aurez peut-être des idées intuitives sur comment gagner de l'argent, comment faire fructifier des idées, comment attirer l'argent à soi. Donc ça, vous devrez vraiment suivre votre instinct parce que ça pourrait débloquer sur des situations financières importantes par la suite. C'est très sérieux ce que je vous dis, c'est vraiment le message de cette carte. On vous dit que vous avez vraiment la chance d'avoir de belles opportunités en tout ce qui concerne les affaires ou tout ce qui est lié également à l'alimentation, aux entreprises à domicile ou encore à la propriété, donc tout ce qui est immobilier, etc. Ce sont les 3 domaines privilégiés pour tout ce qui est les opportunités d'affaires. Je répète, c'est l'alimentation, donc tout ce qui est restauration, distribution alimentaire, etc. Propriété, donc tout ce qui est immobilier, et entreprise à domicile, donc tout ce qui est travail indépendant. Attention quand même avec cette carte à l'autocomplaisance. L'autocomplaisance, c'est le fait de se féliciter soi-même un petit peu trop et un petit peu de fermer les yeux aussi sur la réalité des problèmes que l'on affronte. On est tellement satisfait de sa réussite que du coup on ferme un petit peu les yeux sur ce qui pourrait être réglé également mais qu'on ne fait pas. Donc ça peut venir un peu gâcher cette énergie positive, donc ne soyez pas trop dans l'autocomplaisance, soyez plutôt dans le réalisme de la situation. Félicitez-vous pour vos réussites, mais si vous avez des défis à régler, il faut le faire également. Vous avez un grand attachement au confort matériel ce mois-ci, en tout cas en novembre, on l'a vu, puisqu'il y a la carte du taureau. Et il est possible avec cette carte qu'on parle également d'héritage qui pourrait se débloquer. Pour le mois de décembre 2023, c'est la carte du compagnonnage et on reste encore une fois dans la planète de la Lune. Donc on est encore ici dans le domaine des émotions et même des relations avec les autres. Alors le compagnonnage, ça peut indiquer effectivement une relation amoureuse, mais je vous cache pas qu'on est plus là sur une relation presque arrangée. On nous dit avec cette carte que vous pourriez être tenté de vous mettre en couple avec quelqu'un, mais plus pour des raisons de sécurité émotionnelle que de vrais sentiments amoureux. Alors, après, je ne juge pas, mais c'est vrai que parfois, les gens se mettent en couple sans ressentir beaucoup de choses au début de la relation. C'est quelque chose qui peut se développer dans le temps, et ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, quand on parle de se mettre en couple pour des raisons de sécurité émotionnelle, ça veut dire que vous aurez peut-être... vous ne supporterez pas la solitude, vous serez peut-être un peu trop pressé d'être avec quelqu'un pour pas être seul. Et c'est peut-être plus pour ces raisons-là que cette carte est sortie. Vous pourriez justement vous mettre en couple par rapport à ça. Si on sort du contexte sentimental, dans le domaine de la vie privée et du professionnel, c'est très bénéfique, puisque comme vous le voyez sur la carte, on a une poignée de main. Et ça signifie justement qu'il y aura des accords qui seront passés. Tout ce qui est partenariat, etc., ce sera vraiment favorisé. C'est une carte qui présage également de nombreuses rencontres sociales, donc probablement des nouveaux partenaires de travail, mais également de nouvelles amitiés, c'est très important, c'est pour ça aussi qu'on voit un groupe de personnes sur le haut de la carte. Et donc ce sera un mois qui sera riche en rencontres, le mois de décembre, et vraiment on parle aussi de travail d'équipe sur des projets communs. Donc je pense que par un moyen ou un autre, vous allez faire de nouvelles amitiés. Vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup en commun avec ces gens-là et vous pourriez justement décider de travailler ensemble sur des projets à long terme. Et on va découvrir maintenant la carte centrale, donc celle qui résume un petit peu votre année 2023 et qui vient compléter ce tirage. Et vous avez la chance d'avoir la carte de l'harmonie, donc une carte dans le domaine du soleil et en plus du signe de la balance, donc on est vraiment dans quelque chose d'équilibré et d'harmonieux. Bravo à vous parce que vraiment cette année-là va s'annoncer très très bonne. On l'a vu que c'était riche en rencontres et en évolution personnelle et professionnelle. Alors cette carte de l'harmonie, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà premièrement, comme c'est la carte qui est centrale, il faut savoir que son énergie, son message va se diffuser tout au long de l'année 2023, donc un petit peu chaque mois. Et c'est l'énergie du soleil, donc on est quand même dans la brillance, dans la lumière, dans la réussite et dans la chance. Donc déjà, on vous dit qu'en 2023, ce sera une grande période de chance, de manière globale, ce ne sera pas forcément H24, mais globalement, c'est une année où la chance sera présente pour vous. Vous aurez beaucoup d'échanges importants qui seront utiles pour la suite, notamment par rapport à votre carrière et votre réussite. Donc ça confirme qu'il y aura beaucoup de rencontres sociales ou amicales également.
On vous dit qu'avec cette carte, vous avez vraiment cette image de quelqu'un de confiance, d'autonome. Les gens vont énormément vous respecter. Vous serez dans la lumière, en fait. Vous aurez vraiment l'occasion de briller à plusieurs reprises. Et surtout, grâce à votre expérience, vos compétences, vos connaissances et votre manière de communiquer, les gens vont penser de vous que vous êtes quelqu'un à qui on a envie de se confier, à qui on a envie de parler, à qui on a envie de confier des tâches aussi au niveau du travail. Donc vraiment, vous allez être une personne qui va briller et énormément respectée. Sachez-le, et ça c'est une très bonne chose, ça veut dire que l'année sera quand même plutôt bonne pour vous. Et puis on termine avec le dernier message de cette carte, c'est-à-dire que on pourrait également à plusieurs reprises vous demander votre avis sur des situations. On pourrait vous demander de statuer sur des situations parce que votre avis va vraiment compter pour les gens. Donc ça, c'est assez important. Et on nous dit également que vous aurez beaucoup de compétences pour tout ce qui est négociation. On l'a vu ici à la carte d'ailleurs de la négociation. Mais aussi dans la vente, le commercial, les relations publiques, etc. Donc, je pense que cette année 2023 est extrêmement favorable pour vous. Il y a beaucoup de choses qui se débloquent pour les Verseaux. Voilà, chers amis, nous avons fait le tour de votre tirage général de l'année 2023. N'oubliez pas que c'est bien sûr très succinct, puisque une carte par mois, ce n'est pas suffisant. Donc, vous pouvez me consulter pour une guidance privée si vous le souhaitez, pour avoir un tirage beaucoup plus personnel. Mais vous pouvez également regarder sur ma chaîne YouTube la vidéo de votre signe ascendant pour avoir un complément d'information. Et je vous invite également, si vous le souhaitez, à regarder cette vidéo plusieurs fois dans l'année pour avoir une piqûre de rappel sur ce qu'il faut faire, comment agir, comment penser, etc. Ça peut vous servir de guide, bien évidemment. J'ai été ravie de faire ce tirage pour vous et sachez que je prévois très prochainement des vidéos uniquement sur le domaine sentimental pour tous les signes astrologiques, puisque j'ai trouvé qu'on parlait pas beaucoup d'amour dans ces tirages de l'année 2023 pour tous les signes que j'ai fait. Donc j'ai fait un tirage spécial sur le sentimental sur l'année 2023. Si vous souhaitez être alerté, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et activer la cloche des notifications. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt. Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!